Je suis Francis Kassongo, le directeur des communications et des projets au Collège Mathieu. Le Collège Mathieu qui est une institution d'éducation postsecondaire collégiale en français en Saskatchewan. C'est une institution qui existe depuis 1918 et nous avons des composantes au sein de notre institution, notamment le CEFA qui est le service francophone des formations aux adultes qui s'occupe de toute la formation continue, l'alphabétisation de base, familiale, de travail et de transition. Il y a le centre de ressources culturelles et pédagogiques, le lien, donc qui s'occupe de toute la documentation, et nous avons aussi une bibliothèque virtuelle pour desservir les francophones et les francophiles de la province et même d'en dehors. Et nous sommes membres du réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, anciennement Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français. Et aussi, nous sommes membres du réseau des cégep et collèges francophones du Canada, le RCCFC, et aussi membre d'autres organismes nationaux comme la CELF, qui est l'Association canadienne pour l'éducation en français. Au niveau de nos activités ici, nous desservons une population dont la moyenne d'âge est située à peu près à 40 ans. Et on fait ici, étant en situation minoritaire, nous sommes souvent appelés à dire que l'alphabétisation chez nous et la francisation ont pratiquement le même sens. Parce que nous avons eu des générations perdues. On a des gens, par le fait de l'assimilation, ils ont perdu le français et ils doivent le réapprendre. Donc, on fait vraiment de la francisation, mais dans certains cas, la refrancisation aussi. Alors, c'est des adultes qui doivent réapprendre le français et d'autres doivent l'enrichir et l'améliorer. Et nous travaillons autour de, je dirais, 4 axes. Nous avons l'alphabétisation des bases, comme je le disais précédemment. Nous avons l'alphabétisation du travail, l'alphabétisation familiale, et de plus en plus on parle de l'alphabétisation de transition, c'est-à-dire que pour ce qui concerne la formation linguistique notamment, on a depuis un certain temps l'arrivée d'une immigration francophone. Et à ce niveau-là, il y a un besoin au niveau de la formation de l'anglais de langue seconde. Alors, c'est des gens parfois qui ont des compétences en français, mais il faut développer un anglais ne serait-ce que fonctionnel pour être capable de fonctionner dans cet environnement anglo-dominant. Nous avons 4 points de service. Vous savez qu'il y avait eu coupure en alphabétisation il y a quelques années, je pense que c'était en 2006. Et ça nous avait amené au niveau national. Et ça nous avait amené ici en province de fermer quelques bureaux. Mais présentement, nous avons 4 points de service. Le bureau central du Collège Mathieu est situé à Gravelbourg, qui est dans le sud-est de la province. Gravelbourg est à peu près à 2 heures de route de Regina et à peu près à 3 heures de route de Saskatoon. Regina, qui est la capitale de la Saskatchewan. Nous avons des bureaux régionaux, notamment ici à Regina, d'où je vous parle. Et il y a un autre bureau à Saskatoon et un 3e bureau à Pontex. Alors, nous desservons et nous couvrons tout le territoire de la Saskatchewan en travaillant vraiment de proximité avec les communautés locales, francophones, et même les associations aussi comme l'association des parents françois, la PEF, qui a des cafés à travers la province. Donc les cafés, ce sont des centres d'appui centres d'appui à la famille et à l'enfance. Et donc on a un mandat provincial. Nous faisons face à plusieurs enjeux ici. Nous avons une population, je dirais, vieillissante. J'ai parlé tout à l'heure de moyenne d'âge de à peu près 40 ans.
Il y a beaucoup de disparités ici. C'est pas une agglomération des francophones, c'est des communautés qui sont éloignées les unes des autres. Alors, on n'est pas très avancé dans le mode de livraison des formations en ligne avec les nouvelles technologies. Nous y travaillons. Nous avons certainement des défis de constituer des cohortes, raison pour laquelle on privilégie de plus en plus le développement des formations en ligne. Mais nous organisons des formations à travers la province, des formations notamment linguistiques, français, anglais et dans certains cas l'espagnol. Alors, c'est une clientèle qui n'est pas toujours la même, elle varie au niveau de la formation linguistique et de plus en plus on est en train de travailler avec certaines organisations pour la formation en entreprise et au niveau du français administratif. Nous avons un programme qu'on avait acheté d'un de nos partenaires, Educacentre de Vancouver, qui s'appelle French for Parents. Et ça, c'est un programme de français pour enseigner. Il est situé à 3 niveaux, je dirais 2 niveaux, avec des sous-niveaux. Donc, on a le débutant 1, débutant 2, débutant 3. Et ensuite, si les personnes satisfaisaient aux conditions des réussites, ils passent au niveau intermédiaire 1. Et puis là aussi, il y a des sous-niveaux, intermédiaire 1, intermédiaire 2, intermédiaire 3. Et ensuite, ça va être le niveau avancé. Ça, c'est au niveau du français French for Parents. C'est destiné aux parents qui veulent apprendre le français comme langue seconde. Nous utilisons un cartable comme matériel didactique. Il y a le cartable du formateur avec tous les détails par rapport au programme. Au niveau du français conversation ou français au bureau, donc on a de la documentation comme le français au bureau du Québec, de l'Office québécois l'Office québécois de la langue française. On vient de terminer un projet en partenariat avec le Collège Saint-Jean-sur-Richelieu du Québec et le Collège Educacentre de Vancouver. On vient de développer un programme pour former les adjointes administratives et les secrétaires administratifs. Le programme qu'on appelait enseignement bureautique, mais nous on l'a dénommé gestion du travail de bureau. Et donc dans le développement de ce programme, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une étude de terrain de faisabilité en allant, parce qu'on a appliqué l'approche par compétences. Et donc on a d'abord sondé le terrain, on a rencontré les responsables des ressources humaines des différentes compagnies pour nous dire comment ou quelles étaient leurs attentes lorsqu'ils devaient embaucher une secrétaire ou une réceptionniste, quel genre de compétences ils souhaitaient voir chez ces personnes-là ou les candidats potentiels. Et donc, on a fait cette étude-là qui nous a alimenté dans le développement du programme, et le programme, il a été élaboré. Donc, je pense que si tout va bien, l'année prochaine, on va probablement accueillir la première cohorte. Nous avons participé au projet Agir avec la communauté. Les résultats ont été publiés récemment et les cartables sont déjà en circulation. Il fallait, dans le cadre de ce projet-là, établir un profil pour la secrétaire réceptionniste ou secrétaire administrative. De plus en plus, il y a du marketing à faire auprès des élèves qui terminent leur 12e année, donc qui terminent les secondaires, qui vont faire partie de notre clientèle à desservir. Alors, on a ce défi-là de développer davantage des programmes adaptés, des programmes qui vont répondre aux besoins de ces jeunes-là, parce que ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là sont formés, mais s'ils n'ont pas tous les programmes dont ils ont besoin en français, ils vont ailleurs, en dehors de la province, et puis on le perd, ils ne reviennent pas. Alors, on a besoin de jeunes ici pour assurer la relève. Alors, on s'organise, on travaille là-dessus pour être en mesure de répondre et de garder nos jeunes chez nous.